à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Speakeasy. Bonjour à tous. Bonjour. Ce mois-ci, Back to Basics. Oui, faisons un petit point sur les différents véhicules d'investissement. Exactement, on va tâcher d'expliquer simplement l'intérêt de ces enveloppes. En effet, il faut bien comprendre que nous avons plusieurs solutions pour investir au travers des véhicules que nous allons détailler. Bien sûr, chacun peut avoir un ou plusieurs avantages en fonction des objectifs de celui qu'il détient. Donc, on va te donner les principaux avantages de ces différents véhicules: compte-titres, PEA, assurance vie et PER. Ok, parfait. Juste en préambule de l'ensemble des explications que nous allons donner sur cette enveloppe d'investissement, j'aimerais qu'on prenne en compte les principes de base qui sont les suivants. On peut définir, comme nous le disons, le compte-titre, le PEA, l'assurance vie et le PER comme des poches ou des enveloppes où l'on va pouvoir verser l'argent qu'on souhaite investir. Une fois notre argent positionné dans ces enveloppes, on va bénéficier de la structure qui lui est propre. Sauf qu'à contraire, PER, on le verra par la suite, le capital, donc l'argent investi, n'est pas fiscalisé à la sortie, uniquement les gains générés le seront. Ok, et par quoi on commence? Commençons avec le compte-titre. C'est une enveloppe d'investissement souple qui permet de détenir une grande variété d'actifs tels que les actions ou les obligations par exemple. C'est un premier véhicule idéal pour les investisseurs qui cherchent à commencer à investir ou à développer et diversifier leur portefeuille tout en bénéficiant d'un univers d'investissement très large. Le compte-titre n'offre pas d'avantages fiscaux sur les gains générés comme pourrait le faire par exemple le PEA. En effet, la fiscalité du compte-titre sur les gains, c'est la flat tax, donc 30%. En France, le compte-titre est très souvent utilisé pour détenir des titres vifs. En plus, les capitaux investis sont disponibles à tout moment en cas de besoin. Ok, très bien. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir du compte-titre. Nickel, merci. Passons au PEA. L'avantage principal du PEA, c'est l'exonération de fiscalité sur les gains générés au bout d'une détention de 5 ans du contrat. L'univers d'investissement est restreint majoritairement sur le marché européen. Ce contrat est donc idéal pour ceux qui souhaitent de la croissance sur du moyen long terme tout en profitant d'avantages fiscaux. Ok, compris. Et les capitaux sont aussi disponibles à tout moment? Tout à fait, Charlotte. Bien, abordons ensuite l'assurance vie. Cette enveloppe d'investissement bénéficie d'un univers très large. On va pouvoir avoir accès à de nombreuses classes d'actifs, comme le fonds en euros, ce qui est en capital garanti, l'immobilier, les actions, les obligations, le private equity et bien d'autres. Donc l'assurance vie a un horizon de placement sur le moyen long terme. Mais pour autant, c'est liquide, l'argent est disponible à tout moment. Elle peut être utilisée pour la transmission de capitaux avec un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, si les primes ont été versées avant 70 ans. C'est une des rares solutions de transmission de cash de manière aussi efficace. Elle bénéficie aussi d'une fiscalité avantageuse au bout de la 8e année de détention du contrat. En effet, dans le cas d'une personne célibataire, 4 600 € d'abattement disponible tous les ans pour récupérer les gains, sans fiscalité, et 9 200 € d'abattement pour un couple. L'assurance vie est donc un véhicule très polyvalent qui peut être adapté à chacun. Elle est idéale pour ceux qui souhaitent allier croissance de patrimoine, sécurité des investissements et puis transmission aux personnes désignées bénéficiaires de ces contrats. Je dis même souvent à mes clients que c'est le socle du développement de leur surface financière. Et c'est donc une des actions premières à mettre en place. Oui, l'assurance vie, c'est un peu le go-to en matière d'investissement. Exactement. Passons maintenant au PER. Le PER est un produit financier conçu pour t'aider à épargner pour ta retraite. L'idée principale derrière le PER est de te permettre de constituer un capital tout au long de ta vie active et de bénéficier d'une rente viagère ou d'une sortie en capital une fois à la retraite. Ce qui n'est pas possible si vous détenez encore un PERP, puisqu'une sortie uniquement en rente est disponible. On peut vous transférer ce contrat sur un PER. Appelez-nous. L'argent déposé dans un PER est bloqué jusqu'à la retraite. Le but est de nourrir cette enveloppe et de faire fructifier ton épargne pendant ta période de blocage des capitaux. Pour ce qui est de l'univers d'investissement, le PER est un copier-coller de l'assurance vie. Et on retrouve bien l'ensemble des expositions que l'on peut chercher pour des investissements long terme.
Immobilier, actions, obligations, private equity, j'en passe. Les rentabilités sont elles aussi capitalisées dans le PER, ainsi ça favorise l'évolution du portefeuille. Ce qui va différencier le PER de l'assurance vie, c'est l'avantage fiscal, qui peut être de 11%, 30%, 41% et 45%, en fonction de ton niveau de revenu. Comment ça? En fait, Charlotte, lorsque l'on verse de l'argent sur ce contrat de manière régulière ou non, nos versements peuvent être déduits fiscalement de nos impôts. C'est-à-dire, pour une personne qui a la TMI tranche marginale d'imposition, à 30%, pour un versement de 10 000, à ce moment-là, on bénéficie de 3 000 euros de réduction d'impôt. Le PER est un outil puissant pour planifier ton avenir financier, surtout si tu souhaites optimiser ta fiscalité pendant la période active. La fiscalité à la sortie, que ce soit pour le capital ou les gains, c'est l'intégration au revenu. Ce que beaucoup disent, c'est que ce qu'on gagne à l'entrée, on le perd à la sortie. Eh bien, je ne suis pas totalement d'accord. Je t'explique mon point de vue. Dans l'exemple donné, tu as un gain immédiat de 3 000 euros pour 10 000 euros investis. Donc, tant que tu n'es pas sorti, tant que ton argent n'est pas sorti du contrat, tu as bien 13 000 euros pendant X années. Et tu as bien la possibilité de faire travailler non pas 10 000 euros, mais 13 000 euros. Tu as donc un effet de levier plus important. Ah oui, très bien. Deuxième réflexion, c'est que beaucoup d'entre nous allons diminuer d'une tranche à la retraite, car diminution de revenus oblige. Ainsi, tu seras non pas taxé à 30%, mais à 11% parce que tu auras des revenus moins importants, donc moins d'impôts du fait de la retraite. Très clair. Merci. Eh bien, je crois qu'on a fait un rapide tour d'horizon des principaux avantages de ces véhicules. Maintenant, il convient bien sûr de le regarder au cas par cas en fonction du patrimoine et des objectifs de chacun. Ça va de soi. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces différents outils d'investissement et en profiter pour commencer à créer votre patrimoine, Ou simplement le diversifier. appelez-moi, envoyez-moi un SMS ou un email et on regardera tout cela ensemble. Et si ce n'est pas moi, toute l'équipe de LPF est à votre disposition pour vous accompagner. C'est la fin de ce Speakeasy. Merci beaucoup pour votre attention. On espère tous les trois que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, restez au contact de vos rêves.